Utisource Original. Voilà le sponsor, mon sponsor et à la fois le site internet sur lequel je fais la commande de mes composants. Alors les composants que je ne trouve pas ailleurs, en particulier les circuits imprimés, les oscillateurs, pardon, certains MOSFET, je ne les trouve que ici sur ce site qui est un site américain. C'est un site américain. Et donc voilà, vous pouvez naviguer sur le site. Hein, vous savez faire, hein. Vous avez la particularité de chaque composant au détail, les caractéristiques. Vous pouvez avoir un équivalent, et ça c'est pratique, parce que ça travaille à votre place. Hein. Quand vous ne savez pas quelle diode utiliser, eh bien, ça vous dit par quelle diode vous pouvez le remplacer si vous n'avez pas la diode adéquate. Et enfin, ça va être une diode adaptée. Et voilà, ils sont assez... c'est un site qui est assez complet. Vous pouvez trouver aussi des oscillateurs, des voltmètres. Il y a des oscilloscopes. D'ailleurs, j'ai fait une commande d'oscilloscope pour bientôt sur Utisource. Et donc, vous avez aussi différentes possibilités aussi de communiquer avec eux. Hein, vous pouvez avoir un interlocuteur et à chaque fois vous avez une réponse en français. C'est ça qui est agréable, ce qui est pratique, c'est que c'est en anglais, mais vous pouvez avoir vous pouvez transformer le site en français et avoir un référent en français qui parle avec vous en français. Ça c'est vraiment pratique quand vous attendez un colis, tout ça. Et pour le paiement, ben, c'est comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est possibilité de paiement par carte bancaire, Visa, PayPal. Vous avez tous les moyens par coupon bancaire aussi, par coupon hein, qu'on peut acheter en tabac. Voilà, tout est fait pour que ce soit bien facilité. Donc voilà, je vous invite à essayer de naviguer là-dessus et trouver ce que vous ne trouverez pas ailleurs sur ce site Utisource Original. Bonjour Alécom. Alors aujourd'hui on va étudier une télévision qui est en panne, qui est donc une télévision qui s'appelle Samsung. Et c'est une télé qui donc fait du 55 pouces. Elle est très très grande. Hein. C'est une télé qui est très 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 grande. Et elle pèse un quintal. Hein. En fait, elle pèse une tonne parce que c'est une télévision LCD. On va le voir. Hein. C'est une télévision qui est très très lourde. Donc on va voir son problème. Alors je vais mettre le jus déjà. J'ai branché la télé et on a vu le voyant rouge s'est allumé. Donc là, on a le voyant rouge qui s'est allumé. Ça voudrait dire que déjà la carte d'alimentation, elle a le stand-by. Là, ça veut dire qu'on a au moins les 5 volts. Les 5 volts de la télévision, c'est sûr, on les a. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Oui, j'ai pas de télécommande, c'est la honte. J'ai même pas de Samsung chez moi. Alors ici, il y a des trucs tactiles là. En bas, voilà. Oui. Alors, j'ai appuyé. On a entendu la sonnette de démarrage. Ça clignote et ça a disparu. Le voyant rouge il a disparu et la télévision donc elle marche. Elle s'est allumée. Elle s'est allumée sauf qu'il n'y a pas de lumière. Donc là apparemment il n'y a pas de lumière. D'accord? Il n'y a pas de lumière. Je tape dessus. Il n'y a pas de lumière. D'accord, il n'y a pas de lumière. Mais j'ai vu qu'il y avait le son. On a entendu la musique et j'en suis sûr si on regarde ici, si je mets de la lumière, mais j'ai pas de lampe, faudrait une lampe torche. Et normalement, on devrait avoir des images. Je suis sûr qu'on devrait avoir des images. Si on s'approche un peu sur la télé, on devrait avoir une image. Ouais, il faudrait que je mette la prise et tout. Mais là, je suis sûr. En tout cas, j'ai pas de problème d'image. Je suis sûr que j'ai pas de problème d'image. J'ai surtout un problème d'éclairage. Là, c'est des problèmes d'éclairage. Donc, on va ouvrir la télévision et on va juste un petit peu avant savoir. Un truc à savoir. Ça, c'est une télévision LCD. Alors, les télévisions LCD, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des lampes comme ça. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est des lampes LCD. C'est ça qu'on utilise à l'intérieur. Pour faire fonctionner ça, on utilise des lampes ici. C'est pas des LED. Les LED que j'ai déjà installés, que vous avez vu, les petites LED là. Ça c'est des LED. D'accord? Ben, là on n'utilise pas des LED, on utilise ces lampes là. D'accord? CCFL. Alors ces lampes CCFL, il y a un truc qu'il faut savoir sur les télévisions Samsung. Alors, les lampes là, qu'elles soient toutes cramées là, c'est impossible.
On ne peut pas cramer toutes les lampes. C'est impossible. Il y en a une qui va cramer et ça va poser un problème. Alors, là, j'ai dit qu'on était sur du Samsung. Quelle est la particularité des télévisions Samsung par rapport à l'éclairage LCD? Il faut le savoir, ça. Pour comprendre la panne, il faut comprendre comment ça fonctionne, les gars. Il faut savoir comment ça marche. Alors, les lampes, là, il y en a à l'intérieur, il y en a une quinzaine ou une vingtaine, hein. Je sais pas, il y a une quinzaine de vingtaine de lampes. Il y a certainement une lampe qui est morte, qui est cramée. Ah ben, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une lampe qui est cramée? Ah ben, toutes les lampes, elles vont s'allumer, la télé, elle va s'allumer, toutes les lampes, elles vont s'allumer, sauf, bien évidemment, la lampe qui est morte, d'accord? Ah ben, dans le système d'éclairage, il va voir que il y a une lampe qui manque, il manque une lampe, qu'elle n'est pas éclairée. C'est un système de sécurité qui fait que il va couper tout le système backlight, le système éclairage. D'accord? C'est du Samsung, ça. Si on a un problème sur l'ampoule, la télé, elle va quand même s'allumer. Parce que sur certaines télévisions japonaises, notamment, Samsung, Sony, Sony Bravia, Panasonic, quoi l'autre aussi, Sharp, toutes ces télévisions-là de bonne marque, lorsqu'on a un problème sur les lampes, LCD ou LED, eh bien, toute la télé ne va pas fonctionner. Vous aurez ni image, ni son, ni lumière, ni musique, ni stand-by, ni rien du tout. C'est un peu plus difficile de réparer. Mais là, dans les télévisions Samsung, c'est plus cool. C'est-à-dire que là, on va avoir la partie qui est malade, qui reste malade, mais elle n'embête pas tout le système de la télévision. Donc, c'est un peu plus facile à chercher la panne. Donc, on a dit là, on a un problème, certainement un problème d'éclairage. Alors, est-ce qu'on a un problème des lampes? Je vais éteindre la télé. Je vais l'éteindre. Bon, là, c'est éteinte. Regardez, je vais allumer, puis vous allez regarder ici, là. Vous allez regarder ici. Est-ce que les lampes, elles s'allument? Tu sais, comme ça. Est-ce que ça fait un flash? Regardez, j'allume. Voilà, j'ai appuyé. Regardez. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas les lampes qui se sont allumées. Donc, déjà là, on a déjà fait un dépannage. Ça fait 5 minutes, les gars, je parle. La vidéo va être longue, mais c'est comme ça. Là, si vous avez le problème chez vous, que vous voyez que votre télé, c'est une Samsung, et elle ne s'allume pas, vous avez allumé et éteint la télévision, il n'y a pas eu de flash. Vous n'avez pas vu qu'il y avait un flash. Les lampes, elles sont bonnes. Ne vous inquiétez pas sur les lampes. Donc, ça vaut le coup de la réparer. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir. Sur les lampes comme ça, LCD, les lampes CCFL, il n'y a personne qui en a. Il n'y a que chez tonton. Vous allez chez moi, là, vous allez en trouver. Moi, j'en ai quelques-unes. Parce que moi, je ramasse les poubelles. Des lampes comme ça, j'en ai une centaine, 200, j'en ai beaucoup, moi. Mais sont très rares les mecs qui ont des lampes à l'intérieur CCFL. En général, quand tu vas voir un réparateur, il te dit fous ça à la poubelle parce que c'est les lampes, il n'a pas les lampes. En plus, il y a même un autre système qu'on peut faire si tu n'as pas de lampe. Tu peux te débrouiller à faire fonctionner la télévision sans l'ampoule. On peut supprimer l'ampoule tout simplement. On va aller sur le système de sécurité et on va lui dire, tu vois, la lampe numéro 4 ou la lampe numéro 6, tu la supprimes. Et comme ça, le système va démarrer avec une lampe en moins. Vous voyez, on peut faire des trafics comme ça. Mais il y a des réparateurs, ils ne veulent pas se casser la tête. Voilà, c'est ce que vous devez savoir sur les lampes CCFL. Donc là, on n'a pas de problème de lampe. Moi, je pense qu'on n'a pas de problème de lampe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème? On a certainement un problème dans la carte d'alimentation. La carte d'alimentation, elle fait fonctionner ce qu'on appelle un boost inverteur. Mais c'est pas vraiment un boost inverteur. On ne parle pas de boost inverteur. On parle de boost inverteur pour les lampes LED. Ici, on a des lampes CCFL, comme ça. Donc, on va parler de carte inverteur. Mais ça, c'est que du vocabulaire, on s'en fout. Donc, on va aller voir la carte à l'intérieur. On va voir la carte inverteur, si elle a bien ses alimentations, si elle a son MOSFET, si on a son oscillateur. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Et ensuite, on va regarder sur la carte et on va rechercher la panne. Si, bien évidemment, si c'est cela. Hein. Parce que moi, je pense qu'on a la carte qui fonctionne parfaitement côté 5 volts et 12 volts, car nous avons vu que nous avons le voyant rouge, et on a vu le TNT, la musique que tu as entendue là. La musique, elle vient d'une carte mère. On a le circuit son. Si le son, il vient de la carte mère, et qu'on a entendu la musique là, ça veut dire qu'elle a à manger. Elle a ses 12 volts. Ça veut dire que la carte d'alimentation qui est là, on sait déjà
qu'elle fonctionne à moitié. Alors je vous dis tout ça, tous ces machins-là, parce qu'il y a des gens là qui connaissent rien en télévision. Quand vous avez une télévision qui pèse comme ça 1 tonne, vous pouvez pas la déplacer chez un réparateur, il va vous faire payer très cher, parce que vous lui prenez de la place avec une télévision qui est grande comme ça. Vous voyez, elle est très grande, elle est très lourde. Ben vous, ce que vous allez faire comme moi. Vous allez faire l'analyse que je viens de faire, et donc là, vous venez de conclure qu'on a bien un problème sur la carte d'alimentation. Si tu veux la réparer, la télévision, la carte d'alimentation, tu me suis, tu fais comme ce que je te dis de faire, et tu vas réparer ta carte d'alimentation. Mais si tu n'es pas capable de le faire, eh ben regarde, tu vas prendre ta carte d'alimentation, qui est pas lourde, tu la mets dans ta poche, et tu vas aller voir un réparateur, et le mec, il va être content. Au lieu de te faire payer un démontage de télévision, démontage de la carte, la recherche de la panne et blablabli, blablabla, toi, tu vas aller vers lui, tu lui dis, écoute, moi, j'ai un problème sur ma carte d'alimentation, elle fonctionne pas. Si c'est un vrai réparateur, en 2 secondes, il va te dire, bon, voilà, elle te donne 5 volts, elle te donne 12 volts. Après, il y a un boost pour les lumières ici. Il va tester les trucs de lumière. Il va te faire la réparation. Et ça va être facile pour lui et léger, avec une petite carte. Voilà, les gars, ça fait 10 minutes que je parle. Maintenant, on attaque la télé. Écoutez, là, je vais l'allumer. J'ai appuyé, écoutez. J'espère que ça s'est entendu. Donc ça prouve qu'on a du son qui est sorti des baffes. Alors voilà la télé de l'intérieur. Oh bah, maintenant on connaît, hein, c'est facile. Il y a une carte d'alimentation qui est là. On le sait parce qu'il y a le câble d'alimentation qui arrive de chez EDF. Il arrive là. Et cette carte, elle est reliée à une autre carte. C'est la carte mère. Et la carte mère, elle est reliée à une autre carte. C'est la carte Técon. Donc la carte d'alimentation, elle fournit juste de l'alimentation. Comme un magasin d'alimentation fournit à manger. Ben, elle fournit à manger. Alors elle fournit à manger à qui? Ben, on vient de le voir. Elle est reliée à une carte mère. La carte mère, là, elle fonctionne avec une tension de 5 volts. C'est le stand-by, en attente. Et aussi 12 volts. Et d'ailleurs, cette carte-là, elle va renvoyer les 12 volts à la carte Técon. Et elle va travailler avec la carte Técon avec les 12 volts. Donc on va vérifier si elle reçoit bien la carte 5 volts et 12 volts. Car lorsqu'on aura 12 volts ici, je vais appuyer sur la télécommande, j'ai mis marche, j'ai 12 volts. Eh bien, la carte mère là, elle envoie un signal ici qui s'appelle le PS On. Ici, il y a le PS On. Pour lui dire, vas-y, démarre. Et normalement, il y a un deuxième PS On. Il y a le PS On pour la carte, pour qu'elle envoie les 12 volts. Et il y a aussi un PS On pour démarrer le système d'éclairage des lampes. Donc on va vérifier si on reçoit bien le PS On de la carte et le PS On des lampes. Alors notre carte, alors c'est facile, hein, maintenant on connaît. Hein. Alors on a une partie primaire et une partie secondaire. Quand on regarde ici les transformateurs, là il y en a un ici. Il y en a 2 à l'intérieur et il y en a 2 à l'extérieur là. En fait, ceux-là, ils sont aussi au primaire et au secondaire. Hein. Celui-là est primaire et secondaire. Donc là, on a des transformateurs et là, c'est des bobines. Pour quoi faire? Parce que là, on va avoir du 230 volts. Et 230 volts, ils vont nous donner ici, sur le pont de diode, du 320 volts. Et du 320 volts, on va passer environ 390 volts ici, à travers le boost converteur, pour convertir cette tension-là de 310 à environ 400 volts, pour rentrer dans ce transformateur-là et ces transformateurs-là. Ce transformateur-là, il va nous donner une tension de 5 volts et 12 volts. On va vérifier si on les a. Et si on a un signal de retour ici, qui s'appelle le PS On et le PS Backlight. Ensuite, si on a tout ça, on viendra avoir le système ici, là. Alors ça, c'est le système boost inverteur. Ce système-là, on va le voir, il va prendre la tension de 400 volts, exactement comme ici. Ça va faire exactement la même chose. Il y aura donc un MOSFET ou 2 MOSFET, parce qu'il y en a 2 là, il y aura 2 MOSFET pour faire assurer les 400 volts, faire du hachage. Parce que là, on a un transformateur. Je rappelle, transformateur, il a besoin d'une tension alternative. Sauf que la tension ici, elle est en continu. Donc cette tension, on va la transformer en alternative. Comment on fait? On met des switches, des interrupteurs sur le transformateur pour qu'il aille à la masse 0, 1, 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire 0, 390, 090, 0, 0. On passe de 0 à 390 plusieurs fois, milliers de fois par seconde au primaire pour qu'en sortie, on obtienne des grosses tensions ici. Des grosses tensions qui vont allumer les lampes. Les lampes, elles sont là. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Il y a 18 lampes là. Derrière, là, dans toute la télé, il y a 18 lampes en horizontal.
comme ça qu'elles sont mises. Alors premièrement, on va tester ici les valeurs, si on a bien nos valeurs, parce que là, on va pas s'intéresser, on va directement venir en sortie et voir si on a nos cartes, si on a notre tension, nos tensions. Alors notre bornier de sortie, le voilà, et on voit bien que la patte numéro 1 tout en bas, c'est là où il y a le PS on. Et juste à côté SB. SB ça veut dire standby. C'est-à-dire oui standby. SB. Et à côté on a donc ici du 13 volts, pas 12 volts, c'est pas grave. Et on a le GND, c'est la masse. On voit qu'on a le 5 volts. On a le 5 volts. Puis après vous avez des autres tensions qui sont aussi importantes à vérifier. On va avoir tout de suite à gauche le GND, c'est la masse en bas. Après on a le 5 volts détecte. En bas le GND. Détecte, c'est-à-dire que dès quand on aura 5 volts ici, c'est-à-dire qu'il détecte que tout va bien. Et E, P, W, ça c'est pour les erreurs. Dès qu'il y aura une erreur, ici on aura une tension qui captera l'erreur. Donc il coupera quoi? Ben, le quatrième pin. Le quatrième pin c'est inverteur. INV on. Le quatrième pin en bas. Hein, en bas le IPWW. Ça c'est pour... ça c'est le signal qui va arriver de la carte mère pour activer l'allumage des lampes. Si nous n'avons pas ici 1 volt ou 2 volts ou 3 volts, j'en sais rien, eh bien, on n'aura pas le signal de commande des lampes. Donc, on verra qu'on aura un problème sur la carte mère. Hein, dans ces cas-là, c'est la carte mère qui ne fait pas son travail. Donc, on va vérifier si la carte mère fait bien son travail. Elle doit envoyer dans ce bornier-là un signal de 1 volt ou 2 volts ou 3 volts. Puis à côté, bon, il y a le 13 volts, GND, 5 volts. C'est notre tension de standby. Alors la première chose qu'on va faire, c'est d'abord contrôler notre tension d'alimentation. Est-ce qu'elle est bien présente? Alors ici, vous voyez qu'il y a 2 condensateurs. Des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4, des fois, il n'y en a qu'un seul. Ça, c'est le condensateur général, c'est le gros condensateur. Quand il y en a 1, 2, 3 ou 4, c'est la même chose. Ils sont en parallèle, ils sont comme ça, patte sur patte, le plus sur le plus et le moins sur moins. Donc là, on va mesurer la tension, mais ne mesurez pas comme ça, en allant comme ça. Parce que là, vous avez 2 pattes. Il y a le plus et il y a le moins. Il y a du 300 volts ici. Si vous touchez comme ça, que vous glissez, vous allez faire toucher vos fils. Ça va faire un court-circuit. Quand vous en avez 2 comme ça, il y a le moins, le plus, encore le moins et le plus, ben du coup, nous, on va mettre ici et là les mesures. On va faire comme ça. Un à droite, un à gauche. Complètement à gauche, on a la masse. Complètement à droite, on a le plus. Oui, parce que le plus de lui, c'est le plus de lui. Le moins de lui, c'est le moins de lui. Plutôt que mesurer les 2 pattes ici, parce que c'est dangereux, vous n'avez pas l'habitude, vous prenez les extrémités. Ou alors, quand vous faites des mesures, vous prenez les pinces à l'extérieur, comme ça. C'est dans le sens comme ça, pas comme ça, qui se rejoint. C'est dangereux. Bien, assez parlé. Alors maintenant, on va mesurer la tension en entrée. On se met en mode continu, parce que c'est une tension continue. Voyons ici si j'ai du jus. Ben, on l'a vu qu'on avait du jus, hein, on a 300 volts. On a du jus parce qu'on a vu que on avait le voyant rouge et puis le son de la télévision quand elle démarre. Donc on a ici 300 volts. Qu'est-ce qui se passe en général quand on a 300 volts? La télévision, elle est en stand-by. Donc, ici, là, il y avait le moins et le plus. Là, c'est la côté primaire. Nous, on va directement à la sortie. Directement. Je vous ai montré le bornier. À la sortie, donc, on va prendre le noir. Là, on va le mettre sur un trou de la télé, la carcasse. Là, je le mets là, parce que vous voyez le trou de la carcasse de la télé. Donc, je vais mesurer sur le bornier de sortie, là, que je vous ai montré. Sur ce bornier. En sortie. Alors, normalement, on devrait avoir le stand-by. À la patte numéro 2. Voyons. Regardez ici. Je dois avoir normalement... Ah, j'arrive pas à le prendre. Alors, voilà, j'ai bien 5 volts sur le stand-by. Alors, forcément, si j'ai 5 volts, on va prendre la première patte. Vous allez voir, il n'y a rien dessus. Regardez, il y a 13 millivolts. Ça, c'est des millivolts. Faire attention, hein. C'est écrit ici, là, milli. Donc, ça, c'est rien, c'est 0. Donc là, on n'a pas de PS on. On a juste le stand-by. On va venir sur le 12 volts. Ici, là. Regardez, j'ai 0 sur le 12 volts. Partout, partout, j'ai 0 volts. Sur le detect, j'ai rien du tout. Voilà. J'ai rien du tout, j'ai que le 5 volts. Ça, c'est pour donner à manger au voyant rouge qui se trouve sur la carte mère. Donc maintenant, on va appuyer sur la télécommande. Hein, on va appuyer sur la télévision sur Power. Le truc, il est tactile. Voilà. Vous avez entendu le bruit, la télé s'est allumée.
Alors, d'abord, il faut savoir un truc. Cette télé-là, c'est une grande télé. Cette télé, elle est grande. Ici, on a une grosse télévision. Donc, les 300 volts que vous avez vus ici, on va les envoyer sur le transformateur ici, pour avoir 5 volts et 12 volts. Mais on a vu ici, on a un boost converteur. J'ai allumé la télévision. Le rôle de ce boost-là, c'est d'amplifier la tension qu'il y a ici. Là, je devrais trouver environ 400 volts. Donc, pour faire la mesure des 400 volts, tu me mets sur le condensateur, une patte à droite, une patte à gauche. Ah, on a moins 300 parce que c'est un G inversé, le plus et le moins, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai 380 volts. Vous voyez, c'est-à-dire que le boost inverteur, là, il a rempli son rôle. Il a reçu 380 volts, il a amplifié la tension qui va être envoyée sur ce transformateur. Ce transformateur-là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va me donner les tensions en sortie. On a vu le bornier, ce qui était indiqué, il donne 5 volts et 13 volts. Donc, je mets un trou sur la masse. La masse dans un trou de la télé, de la carcasse, ici, là. Donc là, j'ai la masse. Voyons en sortie, qu'est-ce que j'obtiens? En sortie, j'ai... Attendez. J'ai 5 volts en sortie. Ça, c'est mon PS on. Si on regarde à côté, je dois avoir normalement 12 volts. Alors, j'ai pas mémorisé, hein. Où il se trouve? 5 volts. 5 volts. Et où le 12 volts? On a donc ici la carte qui fonctionne très très bien. On a le 5 volts et on a le 12 volts. Pourquoi j'ai le 12 volts? Parce que quand j'appuyais sur la télécommande, sur le power de la télévision, eh ben la carte mère, elle m'envoyait un signal ici. Le signal sur la patte numéro 1, ici. Vous allez voir, il y a un petit signal. Ici, c'est le fil quoi? C'est le bleu. Normalement, ici, voilà. Vous allez voir, on va trouver une petite tension ici. J'arrive pas à la prendre. On a 1,7 volts. Le PS on, il est petit, hein. Je me trompe. Non, je me trompe. Ouais, c'est ça, 1,7 volts. Alors là, on a vu le PS on, c'est pour qu'elle m'envoie les 12 volts. Maintenant, regardez, on n'a pas de lumière. La télévision, elle est toujours sans lumière. Il y a un truc qu'il faut savoir sur la carte mère. Lorsque la carte mère fonctionne bien, elle doit envoyer un signal pour que les lampes démarrent ici. C'est le signal inverteur. On l'a vu tout à l'heure, c'est la patte numéro 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Ici. Là, je vais avoir un signal ici qui arrive. Alors là, j'ai 5 volts. Alors, je prends bien, c'est la patte numéro 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3. Là, j'ai le 12 volts, c'est à côté. Inverteur. Voilà, là, j'ai bien un signal de 5 volts. Ça, c'est un signal pour faire démarrer les lampes. Donc là, on a vu définitivement que la carte mère, elle est bonne. Elle envoie le PS on et le inverteur on. Donc là, nous avons un problème. Nous avons un problème sur la carte. C'est quoi? C'est que nous n'avons pas de lumière. Alors, on va analyser pourquoi les lumières, qu'est-ce qui fait fonctionner les lumières?